les confinements, ça n'a jamais fonctionné dans le temps de Pâques. Jamais. Satan a essayé de confiner Jésus par la mort. Mais c'était impossible. Jésus est ressuscité. La pierre a été enlevée. Et Jésus ne pouvait pas rester au tombeau. Sinon, notre espérance serait anéantie. Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Personne ne peut aller au Père ou ne peut aller au ciel qu'en passant uniquement par lui. Jésus a payé le prix de nos péchés pour avoir cet accès. Merci Jésus, oui, mais ça. Et ce matin, je vais prendre un temps pour Matthieu 28. On va lire ensemble Matthieu 28, au verset 1. Juste vous rappeler ceci. Écoutez la parole de Dieu. Même prenez le temps, fermez vos yeux. Laissez-vous bercer par la parole de Dieu ce matin. Écoutez ensemble. Concentrez-vous sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a changé mon cœur il y a 35 ans. C'est la parole de Dieu qui donne cette puissance de résurrection-là. Parce que ça vient de la foi qui vient de cette parole. Fait que ce matin, je vais vous lire ça. Fermez vos yeux. Concentrez-vous sur la parole de Dieu. Matthieu 28, verset 1, ça dit « Après le sabbat, dimanche au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent au tombeau, voir le tombeau. Soudain, il y eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la grosse pierre, et il s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair, et ses vêtements étaient blancs comme de la neige. Les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué à la croix. » Regardez qu'est-ce qu'il dit ici. « Il n'est pas ici. Il est revenu de la mort à la vie. Comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Allez vite dire à ses disciples, il est revenu d'entre les morts et il va maintenant vous attendre en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent de lui, saisirent ses pieds et l'adorèrent. Jésus leur dit alors, « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Et ce matin, j'aimerais attirer votre attention sur « Elles quittèrent rapidement le tombeau, remplies tout à la fois de crainte et d'une grande joie. Et coururent porter la nouvelle aux disciples de Jésus. » Savez-vous ce matin, j'ai une grande joie. Et vraiment de tout mon cœur ce matin, cette joie-là, je veux vous la partager. Parce que Jésus un jour a changé ma vie. Jésus un jour a changé ma destinée. Jésus un jour a changé ma vie de couple. A changé mes intérêts dans ce monde. Il m'a apporté l'espérance. Dans ces temps qu'on vit, là, l'espérance est plus précieux que l'or et l'argent de ce monde. Tu peux avoir l'or et l'argent de ce monde et rien n'est comparable à l'espérance que Dieu veut déposer dans ton cœur. Rien. Et je vous parle ce matin vraiment de cœur. Moi, à l'âge de 20 ans, je pensais que la vie, c'était de posséder des choses. J'avais une maison neuve à 20 ans.
un auto neuf, une moto, un jet ski, plein de bébelles. Jusqu'à temps qu'un jour, quelqu'un vienne me parler de Jésus. Et moi, je ne savais pas, je courais dans ce monde après plein de choses, mais jamais rassasié. J'ai dit, et en moi-même, j'étais rentré en moi-même à un moment donné, j'ai dit, c'est ça la vie. On travaille toute notre vie à essayer de posséder des choses, de travailler, d'avoir, on dit, oh, marie-toi, aide des enfants, travaille, fais attention, économise, mets ton argent de côté pour ta retraite, un jour, si tu veux voyager. Et là, tu arrives à la fin de tes jours, et tu pars, et tu t'en vas dans l'éternité. Tu meurs, la vie s'arrête là. C'est ça la vie. Honnêtement, c'est ça la vie. Et là, tu vois plein de gens autour de toi qui souffrent. Tu vois plein de gens autour de toi qui quittent ce monde. Des gens que tu aimes. Je dis, ah, Seigneur. Honnêtement, j'étais à l'envers. J'ai dit, et à un moment donné, je me rappelle, j'ai dit, Seigneur, ça se peut-tu que c'est ça la vie? Jusqu'à temps que quelqu'un me parle de Jésus et qui m'annonce et qui me dit, Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Tu sais, tu essaies de combler ton cœur par du matériel, ou peut-être par une femme, ou peut-être par un job, ou peut-être par une carrière. Mais dis ça, tu vas laisser ça ici un jour dans ce monde. Tu vas quitter ce monde. As-tu l'assurance de t'en aller auprès de Jésus pour l'éternité, dans la présence de Dieu? Et pas juste pour un coup mort, et tu te ramasses dans la présence de Dieu, mais plutôt de dire, là, maintenant, vivre de cette vie de résurrection. Jésus a dit ceci, si tu places ta confiance en moi, tu sais que l'Esprit qui m'a ressuscité d'entre les morts, cet esprit de résurrection-là, habite en toi. Quoi? Cet esprit-là habite en toi. Le jour où tu m'invites dans ta vie. D'un, la Bible dit ceci. Jésus dit, si tu crois en moi, tu ne mourras jamais. La mort a été vaincue. Je l'ai vaincue à ta place pour toi. La mort est comme ceci pour moi. Quand arrive ce temps-là, ça va être, je ferme les yeux, je ouvre les yeux dans la présence de Dieu. C'est ça la mort. La Bible nous enseigne ça. Cette espérance-là glorieuse en nous. On court après plein de choses dans ce monde. Mais Jésus dit, un jour, tu vas quitter ce monde. Et tu t'en vas où? Jésus, il dit, je suis le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il y a une seule foi, et c'est de mettre sa confiance en Jésus, qui a payé à la croix pour mes péchés. Et qu'il est mort, il est enseveli, et que le troisième jour, il est ressuscité des morts, pour me donner cette espérance. Il n'y en a pas d'autres bonnes nouvelles. Beaucoup de religions dans ce monde, mais un seul a emmené une bonne nouvelle et une espérance vivante, qui est Jésus. Personne d'autre. Je pourrais pratiquer toutes les religions de ce monde, mais je n'aurai jamais l'assurance de la vie éternelle sans Jésus. Je le rappelle, Jésus, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La résurrection, on fête ce temps de Pâques-là, dans le sens qu'on parle de la résurrection de Jésus, mais à tous les jours, on est appelé à célébrer la résurrection. Et je vous rappelle ceci, peu importe les difficultés que vous vivez présentement, le jour que Jésus habite en toi, parce que tu l'as invité à habiter en toi, il n'y a aucune circonstance, aucune maladie, aucune dépression, aucune anxiété
ne peut résister par la puissance de la résurrection en toi. Rien. Une relation brisée, un mariage brisé, Jésus peut le ressusciter à cause qu'il vit en toi. De changer. Jésus il dit, cette puissance de résurrection-là, si tu vis dans cette pensée renouvelée, il n'y a rien d'impossible qui peut t'empêcher. Il n'y a rien d'impossible. Ce qui est impossible dans ce monde ne peut t'empêcher. Cette pierre-là, c'était impossible de la déplacer seule. Rien. Ah, j'aime avoir mon espérance dans le Dieu de l'impossible. Il est bon, et c'est pour ça qu'on est là pour le célébrer ce matin. Ce temps-là où on va prendre le pain, le vin, c'est pour nous rappeler cette espérance vivante qui vit en nous. On n'est pas appelé à marcher dans ce monde comme des morts vivants, mais comme vivants pour Dieu. Et nous, Jésus a dit, ce monde n'est pas ta patrie. Tu n'es pas de ce monde. Tu n'es que de passage ici. Et c'est pour ça que vouloir gagner dans ce monde aujourd'hui et d'acquérir les richesses de ce monde, d'essayer de vivre une vie, les gens courent après la richesse. Mais Jésus a dit ceci, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde, de gagner toutes les richesses du monde et de perdre son âme? C'est fou. T'es fou si tu fais ça. La Bible dit que tu es considéré comme un fou. Cherche Jésus de tout ton cœur. Tu sais pourquoi tu es si triste? Tu sais pourquoi que des fois tu es si anxieux? Tu sais pourquoi que des fois tu peux être dépressif? Vraiment, ça vient des pensées qui viennent t'écraser. Parce que tes pensées ne sont pas en Jésus. Jésus, la puissance de résurrection. Et quand tu commences à penser comme Jésus pense, que tu commences, comme la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. C'est quoi ces sentiments? Le jour que je commence à découvrir au travers de la parole de Dieu les sentiments de Jésus qui m'habitent, wow! Paix, bonheur, grâce, amour qui déborde de mon cœur. Oh Jésus, merci ce matin. Merci d'être ressuscité. Merci pour cette vie nouvelle ce matin. Et j'aimerais vous sensibiliser ce matin par la parole de Dieu. Il y a un verset qui m'a touché beaucoup ce matin dans ma lecture, et c'est dans 1 Pierre 1. Au verset 3, ça dit « Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle, en révélant Jésus-Christ d'entre les morts, en relevant Jésus d'entre les morts, en ressuscitant Jésus d'entre les morts. » Un amen, c'est passé. Je recommence. D'après moi, il y a des gens qui sont déconcentrés, qui n'ont pas entendu ça ce matin. Ça dit, louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande bonté. On ne mérite pas ça. Vous et moi, on ne mérite pas ça. Il nous a fait naître à une vie nouvelle, en relevant Jésus-Christ d'entre les morts. Êtes-vous tanné de votre vieille vie? Oui. Jésus te dit, j'ai une vie nouvelle pour toi. Qu'est-ce que t'attends? J'aimerais vous rappeler ceci. La Bible, il y a 2 livres. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a 66 livres, mais dans ça, il y a 2. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'un testament?
C'est une légation légale de tous les biens de Jésus. Il te les lègue à toi. L'abondance. Tu as juste à dire, oui, Jésus, viens dans ma vie. Transforme ma vie. J'ai dit ça il y a 35 ans. Je l'ai invité. Et Jésus m'a légué tout ce qui était à lui. Puissance, gloire, restauration, bonheur, paix, joie, assurance, fidélité, bonté. Dieu a déversé dans les cœurs. Mais ça ne se fait pas tant aussi longtemps que tu ne dis pas, viens Jésus, saisis ma vie, je vis cette vie nouvelle. Nous avons ainsi une espérance vivante, ça dit, en attendant les biens que Dieu réserve aux siens. Et regardez bien, ça dit, ce sont des biens qui ne peuvent ni disparaître, ni salir, ni perdre leur éclat. Connaissez-vous quoi dans ce monde qui ne sera pas comme ça? Votre argent, même l'or, ça dit ici, Dieu vous les réserve dans les cieux, à vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Oh Jésus, merci. Cette espérance vivante. Et j'aimerais ce matin, vous inviter à prier avec moi. Peut-être que vous n'avez jamais... Moi, ça a pris, il y a 35 ans, j'ai ouvert mon cœur à Jésus et je l'ai invité dans ma vie. J'aimerais ce matin prendre ce temps-là pour que vous goûtiez ce que j'ai expérimenté depuis 35 ans et que je vais continuer à expérimenter jusque dans la présence de Dieu. Un bonheur éternel. Voulez-vous que votre vie change maintenant? Voulez-vous cette nouvelle vie? Si vous dites oui, je l'ai vu ce matin. Il est temps de crier à Jésus. Il est temps ce matin. Fermez vos yeux. On ferme nos yeux ensemble. Jésus vous voit et regarde vos cœurs ce matin. Il vous aime d'un amour éternel. Il n'y a personne dans ce monde qui vous aime autant que Jésus ce matin. C'est le seul qui est venu payer à la croix pour que vous et lui ayez une relation vivante aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Jésus est mort. Il est enseveli 3 jours. 3e jour, il est ressuscité pour que cette espérance habite en toi. Il a vaincu la mort pour toi. Ô mort, où est ta victoire? Elle est engloutie par la résurrection de Jésus. Ce matin, est-ce que tu veux recevoir Jésus ce matin? Est-ce que tu veux recevoir cette espérance? Si tu dis oui ce matin, prie avec moi. Fais cette prière dans ton cœur. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi, que tu as été enseveli et que le 3e jour, tu es ressuscité pour me donner cette espérance vivante en moi. Jésus, je t'apporte mes péchés, parce que je sais que ça a coûté ta vie à la croix. Merci d'avoir payé pour moi. Je t'invite maintenant à prendre place dans mon cœur. Et je veux vivre cette abondance. Et je veux vivre cette vie de résurrection. Plus que tout dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Gardez vos yeux fermés. Si pour vous, c'est la première fois que vous avez fait cette prière, je vous inviterai à faire un geste de foi. Juste lever votre main. Et dire, oui, j'ai prié ce matin. Je l'ai invité dans ma vie. Merci. Merci pour cette main. Merci. Quelqu'un d'autre? Oh Jésus, merci. Merci pour ces mains levées. Alléluia, Jésus. C'est la fête de qui aujourd'hui? Oui?
Ça, c'est la moitié de la réponse. Oui, la résurrection, c'est la fête de qui? Moitié de la réponse. Dans Romains 6, ça dit, si tu as fait ce que Pasteur Denis vient juste de dire, tu as été mis sur la croix avec Jésus, tu as été enseveli et tu es ressuscité avec lui. Alors, c'est la fête de qui? Ah, je vous ai eu, hein? Ah, j'ai été prof dans ma vie. Je sais comment piéger les étudiants, moi, là. Alors, aujourd'hui, si tu as fait ce que Pasteur Denis vient juste d'expliquer, on est sur la terre pour prendre une décision où je vais passer l'éternité. Et ça se fait comment? Ça se fait en croyant que Jésus est Dieu. Dieu lui-même est venu sous une forme humaine. Il a pris ma place, il est mort sur la croix, il a payé pour tous mes péchés. Et si je crois qu'il est Dieu, fait homme, et qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, et je mets ma confiance en lui, instantanément, Dieu te met sur la croix avec son Fils. Instantanément, il t'ensevelit avec lui, et instantanément, il te ressuscite avec lui. Donc, à part que c'est ta fête, si tu es né de nouveau, si tu as reçu une nouvelle vie, c'est ta fête. À toi aussi. Alors, bonne fête à ceux qui sont ressuscités. On fête la résurrection. Mais je veux juste aujourd'hui, si on réalise vraiment ce qui se passe aujourd'hui, si on réalise vraiment qu'est-ce que ça veut dire que personne aujourd'hui est triste, personne n'est abattu, personne n'est découragé, personne n'a des pensées de suicide, personne n'est écœuré de la vie, personne a hâte de quitter ce monde, ça n'existe pas. Si je comprends ce que ça veut dire aujourd'hui. C'est ta fête. Mais je veux, avant de parler un petit peu plus de ta fête, c'est la fête de Jésus parce qu'il est ressuscité, mais c'est ta fête aussi parce que tu es ressuscité ensemble avec lui quand tu crois en lui. Mais je veux juste vous parler dans quel game, vous et moi, on a été placés. Et si on comprend vraiment qui on est, et si on comprend vraiment c'est quoi la game, notre perception de nous, des autres et de la vie change complètement. Alors, je veux juste vous parler un petit peu comment vous avez commencé la vie. Est-ce que vous vous souvenez comment vous avez commencé la vie? Qui se souvient? La vie physique, là, la vie biologique. Qui se souvient comment il a commencé la vie? OK, je vais vous raconter. Moi, je sais comment vous avez commencé la vie. OK? Vous aviez 200 millions de compétiteurs un jour. Savez-vous ça? Vous aviez 200 millions de compétiteurs qu'on appelle des... Ah, je suis content de ne pas avoir besoin de le dire. C'est pas dans le micro. C'est pas moi qui le dis. Mais pensez à ceci, là. Réfléchissez 2 minutes avec moi. Vous avez commencé avec une compétition de 200 millions de compétiteurs. Et il y a un ange un jour qui a fait « Vous êtes tous partis en courant. Vous avez gagné la course parmi 200 millions de compétiteurs. » Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes né champion. Vous êtes né gagnant. Vous êtes né le premier. Vous êtes né the best. Vous êtes né, vous êtes quelqu'un qui vous êtes démarqué parmi 200 millions et c'est vous qui avez été choisi. Il y a juste Ève, je pense aussi que jumelle, elle a dit, moi je partage la course avec une de mes sœurs, mais moi je voulais pas. Moi je voulais pas qu'un autre gagne la course avec moi. J'ai dit, no way, I'm the first. Mais pensez à ceci, comment ça se fait qu'on commence la vie gagnant, champion, et on arrive à un moment donné dans notre vie qu'on veut se suicider, on est découragé, on veut tout abandonner, on a hâte de quitter cette vie, on a hâte de partir, on veut juste se droguer pour essayer de s'engourdir un peu, pour ne pas être conscient de la vie, de ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qu'on a tous commencé gagnant? Et à un certain moment donné, tu rencontres des gens ils se voient comme des losers.
Ils se voient comme des perdants. Ils se voient comme des gens qui accompliront rien dans ce monde. Ils se voient comme des gens, des échecs dans ce monde, des nullités. Ils se voient comme, je ne sais pas si je vais réussir, je ne sais pas si je vais y arriver. Et tranquillement, la pensée, tu vois que la pensée dégénère. C'est bizarre que lorsqu'on était invisible à l'œil nu, lorsqu'on pouvait juste nous connaître au microscope, c'est drôle qu'on a pensé comme des vainqueurs. Et quand le cerveau s'est développé, on pense comme des losers. Qu'est-ce qui est arrivé entre les deux? Exactement. Valérie, tu réussis ton année. Tu ne doubles pas ton année cette année. Il s'est passé quelque chose que je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé. C'est que l'ennemi de nos âmes nous ment jour après jour. Et on écoute sa voix. On écoute ce qu'il nous dit. Et on lui donne l'autorité. De la même façon que Dieu existe, Satan existe aussi. Et de la même façon que Dieu a accompli des œuvres extraordinaires, Satan aussi s'adonne à des œuvres extraordinaires. Et la Bible le classe dans Jean 8,44 comme étant le père du mensonge. Et toi qui as commencé comme un vainqueur, si tu ne donnes pas ton oreille au bon, tu finis par vouloir t'enlever la vie un jour. Sache que c'est pas Dieu. Quand j'ai dit tantôt, Dieu est bon, toujours. On en arrive à dire, est-ce que Dieu est vraiment bon? C'est parce que l'ennemi a fait un tel travail dans nos cœurs. On a tellement écouté sa voix qu'on a fini par adhérer à son monde à lui, à son royaume, à sa façon de voir, à sa façon de penser. Et c'est pour ça que Jésus est venu. C'est pour ça que Dieu a quitté le ciel. Je rappelle, vous êtes partis gagnants dans ce monde. Alors Dieu a vu qu'on s'est fait massacrer le cerveau, on s'est fait massacrer les oreilles, on s'est fait massacrer notre système de croyance et on a fini par penser comme l'ennemi. On ne pensait plus comme Dieu. Et c'est incroyable et ça nous a perdus, ça nous a amené à faire des mauvais choix, des choix qui font qu'on n'aime plus notre vie, puis qu'on veut s'enlever la vie, puis qu'on veut se droguer, on veut se saouler, on veut faire n'importe quoi pour essayer d'oublier notre vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est pour ça que Dieu a quitté le ciel. Et c'est pour ça que Dieu dit, je vais les encourager dans leur catastrophe, dans leur ruine, dans leur chaos. Je vais aller et je vais vivre la vie qu'ils n'arrivent pas à vivre. Et je vais vivre pendant 33 ans la vie qu'eux autres n'arrivent pas à vivre. Et je vais les représenter devant Dieu. Je vais tout prendre sur moi. Je vais prendre leurs péchés. Je vais prendre leurs brisures. Je vais prendre leurs meurtrissures. Je vais reprendre toute leur ruine, leur vie ruinée. Je la prends sur moi et je vais la crucifier à la croix. Je vais payer pour cette personne-là. Et je vais lui donner un nouveau départ. Et ce nouveau départ, tu ne peux pas l'affecter. Tu ne pourras plus jamais l'affecter. Quand mon père a fourni la semence pour que je naisse biologiquement, il m'a communiqué une semence corruptible. Ça veut dire qu'elle était fragile à n'importe quoi qui pourrait être affecté par la corruption. Mais dans 1 Pierre 1,23, je pense, ça dit que Dieu, il est venu avec une semence incorruptible et le Saint-Esprit, comme Marie a été enceinte d'une façon surnaturelle par le Saint-Esprit. Quand tu fais la prière que Pasteur Denis a dit tantôt, Jésus, je te reçois, Jésus, je crois en toi, le Saint-Esprit est venu pendant que tu as dit oui. Je dis un oui à Jésus. Quand tu dis ça, le Saint-Esprit il vient, il dit dans 1 Pierre 1,23, il prend une semence incorruptible. Et regardez le mot grec, c'est sperma. C'est sperma. Une semence, sperma. Le sperma incorruptible de Dieu, il est venu quand tu as ouvert ton cœur à Jésus et il est venu déposer dans ton esprit cette semence incorruptible et elle ne pourra plus jamais être corrompue par le péché, la chute, le manquement, les erreurs, les fautes, tout ce que tu veux. Ça ne peut pas être corrompu, cette chose-là. Et c'est la raison pourquoi tu vas au ciel un jour. C'est pas parce que tu es une bonne personne, c'est pas parce que Dieu a dit, toi là, tu étais un dégât, tu étais un échec, je vais essayer de t'améliorer. Dieu dit, je fais un X là-dessus, je ne travaillerai jamais à t'améliorer.
Je vais mettre ça sur la croix, je le crucifie, je l'ensevelis et je vais te donner une nouvelle vie qui vient de cette nouvelle semence. C'est la raison pourquoi quelqu'un va au ciel. C'est pas parce que c'est une bonne personne. C'est pas parce qu'elle fait mieux que son voisin. C'est parce qu'elle a reçu une nouvelle vie avec une semence incorruptible. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean dit, celui qui est de Dieu ne pêche pas, cette semence ne peut pas pécher. Et c'est ça, si aujourd'hui tu as dit, tantôt à la prière que Pasteur Denis a fait faire aux gens, si tu as ouvert ton cœur, tu as dit, Jésus, je te reçois. Je vais te dire ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est venu avec le sperma incorruptible de Dieu, une semence incorruptible. Il l'a mis dans ton esprit. Une nouvelle vie a commencé dans ton esprit à ce moment-là. Et cette nouvelle vie-là ne pourra jamais, jamais, jamais être touchée par le découragement, par le suicide, par la peur. Rien. Ça le dit, c'est une semence incorruptible. C'est intouchable. Tu ne pourras jamais corrompre cette semence-là. Parce qu'elle a été déposée dans ton esprit et elle est protégée par le Saint-Esprit. Éphésiens 1,13, ça dit, tu as été scellé. Cette semence, rien ne peut avoir accès à cette semence. Et c'est la raison pourquoi quelqu'un va au ciel. C'est la raison pourquoi il peut nous ressusciter dès qu'on croit en Jésus. C'est pas à ma mort, je vais ressusciter. Si aujourd'hui vous avez dit, Jésus, je crois, dans le monde de l'esprit, Dieu t'a pris puis il t'a fait asseoir avec Jésus juste à côté de lui. Ah, c'est ça que ça dit. Éphésiens 2,6. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est pour ça que Dieu dit, anyway, cette semence-là que j'ai mis en cette personne-là est incorruptible, je l'assois déjà à côté de moi au ciel. À cause de cette semence-là. C'est pas parce que tu es une bonne personne. C'est pas parce que tu vis une bonne vie. C'est parce que tu as reçu la vie éternelle. Tu as reçu une nouvelle vie. Et c'est la raison pourquoi aujourd'hui Dieu dit, si vraiment tu comprends la Pâque, tu vas être la personne la plus joyeuse qu'il n'y a pas sur cette terre. Parce que je suis assuré d'aller au ciel. Ouais, mais si tu tombes demain, je suis assuré. C'est la vieille nature pécheresse qui tombe. Un Jean, il l'explique. Celui qui est de Dieu ne pêche pas. Cette nouvelle semence ne pêchera jamais. Donc, c'est pour ça, les découragements, les pensées de suicide, celui qui est abattu, celui qui veut abandonner, c'est qu'il vit dans la mauvaise nature, le mauvais royaume. Mais Dieu dit maintenant, tu es appelé, quand tu te nourris de la parole de Dieu, tu es appelé à vivre et à te nourrir des paroles de l'autre royaume. Ces paroles font vivre cette nouvelle vie qui a été déposée en toi. Plus que tu t'en nourris, plus qu'elle vit. Plus qu'elle va être relâchée aussi. Donc, quand j'entends quelqu'un, « Ah, il faut que je travaille sur ma patience », je fais « Mauvaise réponse. » Mauvaise réponse. On ne travaille pas sur notre patience. C'est la chair qui est impatiente. La nouvelle vie que tu as reçue, avec cette nouvelle semence, a tout en elle. L'amour, la joie, la paix, la patience. Et là, si tu nourris cette nature, tu vas relâcher la patience. Dieu ne travaille pas comme nous, on travaille. Nous, on travaille à essayer d'améliorer la vieille nature. Dieu travaille à te donner une révélation de ta nouvelle nature pour pouvoir la relâcher, c'est tout. C'est pour ça que tu te reposes en lui. C'est pas tes efforts. C'est sa vie en lui, en toi, qui est relâchée à travers toi. Et c'est pour ça aujourd'hui, je vous souhaite bonne fête, ceux qui sont ressuscités avec Jésus. J'ai jamais... Pensez à ça. 200 millions de compétiteurs, vous avez gagné. Déjà, Dieu dit, d'après moi, ils vont vivre une super vie écœurante, eux autres. Je suis sûr, eux autres là, vont capoter quand ils vont apprendre ça. Hein, non. On écoute tellement de mensonges qu'on finit par être complètement à terre. Dieu dit, OK, je vais leur donner maintenant mon fils. Il va mourir pour lui. Il va ressusciter des morts. Et quand ils vont dire, je crois en lui, je vais mettre une nouvelle vie en eux autres. Puis là, cette fois-là, j'espère qu'ils vont comprendre qu'ils sont des gens extrêmement glorieux. Et j'espère que cette révélation-là va les nourrir, va nourrir leur joie, leur paix, leur assurance, leur confiance, et qu'ils vont vivre comme des gens ressuscités avec Jésus-Christ des morts. Lisez ça, Éphésiens 2,6.
Tu es déjà assis avec Jésus dans le ciel si tu crois en lui. Déjà assis au ciel. Comment ça peut se faire? Mes yeux physiques ne le voient pas. Mes yeux spirituels le voient parce que je vois à travers ce que Dieu dit. Et il ne ment pas. Et c'est la raison aujourd'hui, on va chanter un chant. On va se réjouir ensemble. Puis, si vraiment vous croyez que vous êtes ressuscité des morts, vous êtes assis avec Jésus, vous avez le droit déjà de vous comporter comme si vous êtes au ciel. Et vous avez le droit de vous réjouir. Au ciel, il n'y aura pas personne qui va être comme ça. Il n'y aura pas personne. Je vous promets. La Bible dit, vous allez sauter comme des veaux qui sortent d'une étable au printemps. Y en a-tu que, Alexandre, là, tu viens des fermiers. Les fermiers savent comment les veaux, les fermiers, vous avez vu comment les veaux, quand ils sortent de l'étable au printemps, comment ils sautent comme des fous, ils se font aller les pieds en arrière, ça saute partout. Ça vaut la peine de louer Dieu.